Alors, on va passer au test 11, qui est dans le grand 4, qui concerne les séries télescopiques. Avant de passer au test, je vous explique rapidement le théorème 8. Il dit la chose suivante, il dit que si on a une suite UN, eh bien elle sera de la même nature que la série de termes général UN plus 1 moins UN. C'est pour ça qu'on appelle une série télescopique, je vous rappelle, c'est parce qu'en fait, quand on va écrire la série, quand on va écrire donc la somme partielle de cette série, c'est-à-dire somme de k égale PAN de UK plus 1 moins UK. Ben, si je décompose, je vous rappelle que ça fait, donc ça va faire d'abord UP plus 1 moins UP, plus UP plus 2, UP plus 2, oui, moins UP plus 1, plus etc. Et on va finir par UN plus 1 moins UN. Et alors il se trouve qu'elle est télescopique parce que le UP plus 1 ici va se simplifier avec celui-là, le UP plus 2 ici va se simplifier avec celui-là, etc., etc. Et il va nous rester uniquement, et le UN ici va se simplifier avec celui-là. Autrement dit, il va nous rester UN plus 1 moins UP. Bon. Et donc, la série de termes général UN plus 1 moins UN aura une somme, c'est-à-dire une limite finie, lorsque n va tendre vers l'infini, si et seulement si cette suite ici a elle-même une limite finie. Parce que UP c'est un terme fixe, et donc UN plus 1 c'est notre série, c'est notre somme, pardon, c'est notre suite, je vais y arriver. Et donc cette suite, si elle a une limite finie, cette série aura aussi une limite finie. Et donc c'est ce qui explique que la série et la suite soient de même nature. Par contre attention, ici on parle bien d'une série, ici bien d'une suite. Et alors ce théorème, il nous dit que si cette somme existe, la somme de cette série, c'est la limite de UN moins le premier terme. Alors il ne faut pas s'énerver, vous verrez dans l'exemple suivant qui est utilisé. On peut l'écrire, on peut prendre la série de termes général UK plus 1 moins UK, mais on peut exactement de la même façon définir la somme de la série de termes général UK moins UK plus 1. C'est exactement pareil, c'est l'opposé, mais je veux dire elle est tout aussi télescopique. Il va juste y avoir à la fin une petite différence puisque c'est du UP moins UP plus 1, etc. Et on finit par du UN moins UN plus 1. La différence c'est qu'ils vont tous se simplifier comme ceci. Et donc il va nous rester du UP moins UN plus 1 au lieu du UN plus 1 moins UP. Ce qui fait que la somme de cette série, si la suite des UN converge, ça sera UP moins la limite de UN. Enfin, à l'opposé près, c'est exactement le même théorème. Bon, donc on va appliquer ça sur le test 11, c'est-à-dire sur deux séries de termes généraux que l'on vous donne. Alors la première série, c'est SEM de termes général UN égale ln de n plus 1 sur n. Avec n supérieur ou égal à 1. Donc on va commencer par bidouiller un petit peu ce terme général parce que là, écrit comme ça, on ne voit pas du tout le lien avec une série télescopique. Et pour l'instant, il n'y en a pas. Le lien, c'est le suivant, c'est qu'on sait que d'après les propriétés de la fonction logarithme népérien, ln de n plus 1 sur n, c'est égal à ln de n plus 1 moins ln de n. Donc si on pose la suite un égale ln de n, et bien à ce moment-là, notre série, la série de termes général, donc pour n supérieur ou égal à 1, des ln de n plus 1 sur n, et bien en fait, c'est la série. Alors on n'écrit pas égal, hein, je vous rappelle, parce que ça c'est une notation de série, mais c'est pas une somme partielle, donc on ne peut pas écrire égal. On dit c'est la même que la série, la somme pour n supérieur ou égal à 1 de ln de n plus 1 moins ln de n. Bon. Donc notre théorème 8, il nous dit que cette série télescopique, elle est de la même nature que la suite UN. Donc de même nature que UN. Or la suite UN, elle est définie ici. Or la limite de UN, lorsque n tend vers plus l'infini, eh ben c'est plus l'infini, parce que je vous rappelle que ln de n, ça tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Bon, donc c'est une série qui diverge. Puisque ma suite diverge, donc celle-là, elle diverge.
Donc, eh ben, la série pour n supérieur ou égal à 1 des ln de n plus 1 sur n, elle diverge également, d'après le théorème 8. Voilà comment on s'y prend pour montrer par exemple qu'ici une série diverge. Donc ici notre série, elle, on n'a pas le choix, c'est une série qui diverge. Voilà pour la première. Alors maintenant pour la deuxième série, qui elle est la série des un carrés. Pour n supérieur ou égal à, on n'en sait rien parce que c'est pas précisé, donc on va dire supérieur ou égal à 0, mais peu importe, on ne nous dit rien. Alors cette suite, on la connaît pas, par contre ce qu'on sait c'est que un plus 1 c'est égal à un moins un carré, et que la limite de un, lorsque n tend vers plus l'infini, elle est égale à 0. Donc on a deux renseignements qui vont en fait nous suffire pour décider de la nature de cette série-là. Alors première chose, toujours pareil, on va essayer de bidouiller notre terme en un carré. Et donc on va reprendre la définition de la suite, un plus 1 égale un moins un carré. Et bien ça c'est équivalent à, alors si j'ajoute un carré de chaque côté, ça fait un carré plus un plus 1 égale un. Et maintenant je soustrais un plus 1 de chaque côté, j'obtiens un carré égale un moins un plus 1. Et donc en fait je me ramène à une série qui est de style télescopique, puisque notre série des un carrés, c'est la même que la série des un moins un plus 1. Bon. Alors maintenant, d'après le théorème 8, qu'est-ce qu'il nous dit ce théorème 8? Il nous dit que la somme des un carrés, c'est-à-dire, c'est pareil, la somme des un moins un plus 1, puisqu'on a calculé que c'était la même chose, elle converge si et seulement si, je vais même l'écrire avec un équivalent, si et seulement si la suite un converge. Or, ça c'est le deuxième renseignement, donc ici on a utilisé le premier renseignement. Deuxième renseignement qu'on a ici, effectivement, ma suite un, elle converge, oui, puisqu'on a dit elle a une limite égale à 0. Donc, eh ben, ma série de termes général un plus 1 moins un converge. Bon, ça c'est le premier résultat. Déjà on est content. Et la deuxième chose maintenant, ça va être trouver sa somme. Si elle existe, on demandait la somme. Bon, ben maintenant on va pouvoir la trouver. Alors la somme de cette série, eh ben, d'après mon théorème, donc la somme pour n égale 0 à plus l'infini de un plus 1 moins un, et bien par définition, alors est-ce que c'est la même que dans le théorème 8? Il faut que je vérifie, oui, c'est dans le bon sens. Bon, après, sinon, on écrit les sommes partielles, hein, ça va nous donner du U1 moins U0, plus U2 moins U1, etc. Donc, il va nous rester la limite de UN, lorsque n tend vers plus l'infini, moins U0. Or, la limite de UN, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc, ça nous fait du 0 moins U0, c'est-à-dire moins U0. Donc, on a trouvé que la série était convergente, et que sa somme, c'était moins U0. Et ben voilà pour le test 11.